Bonjour à tous. Bon, je suis un peu loin, mais c'est pour que vous puissiez voir un peu les slides, hein. Merci d'être là. On a la chance d'avoir Jean-Marc et Stéphane qui vont nous parler de comment ils utilisent l'IA et comment ça leur permet d'innover dans la santé. Et peut-être pour commencer, peut-être par toi, Jean-Marc, tu peux te présenter, nous présenter rapidement InArt. Ouais. Alors, moi, je suis Jean-Marc Perrin. Ah, Ah, on m'entend pas. C'est bon? Ok. Donc moi, je suis Jean-Marc Perrin, je suis le CTO et cofondateur d'Inart, qui est une spin-off de l'IHU Léric à Bordeaux, qui est un des centres leaders dans le monde sur le management des arythmies cardiaques. Et nous, on fait un jumeau numérique du cœur du patient, une copie digitale du cœur du patient qui va permettre de mieux planifier et guider des interventions sur les problèmes d'arythmie cardiaque, donc des problèmes de troubles électriques dans le cœur. Donc on va prendre des images préopératoires, un scanner ou IRM, qu'on va nous envoyer sur le cloud, qu'on va traiter et renvoyer cette copie digitale du cœur du patient et qui va permettre de mieux identifier les problèmes dans le muscle cardiaque et d'aider à identifier les cibles de l'intervention pour mieux planifier et ensuite guider ces interventions en utilisant ce jumeau numérique dans les systèmes de navigation pendant l'intervention. très bien. Et Stéphane? Du coup, moi, c'est Stéphane Sockel. Je suis un des cofondateurs de Prima et le directeur scientifique. Et nous, chez Prima, en fait, on utilise les dernières technologies issues du deep learning, de la computer vision, pour aider les médecins pathologistes dans leur quotidien. Alors, les médecins pathologistes, qui sont-ils? C'est ceux qui vont regarder, en fait, les petites flammes. Alors, hier au microscope, aujourd'hui sur leur écran. Et à partir de ces images, en fait, ils vont poser leur diagnostic et notamment ils vont caractériser tout ce qui est tumeur cancéreuse. Et nous, on arrive avec nos algorithmes pour les aider dans leur quotidien. On va extraire des images des biomarqueurs, on va leur présenter sur leur écran et ils vont pouvoir faire leur diagnostic de manière plus précise. On va leur épargner aussi des tâches un peu réverbératives, type des tâches de comptage ou de rapport de surface. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire gagner en précision, on va leur faire gagner en temps et on va leur faire gagner en confort. Donc on le voit bien dans vos deux startups. Ce qui est important, c'est l'expertise en santé, simplifier aussi le quotidien des médecins, mais c'est aussi beaucoup de données. J'imagine que vous avez pas mal de choses à nous raconter sur la data, sur les complexités aussi chez vos clients ou pour vous-même par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aspect data et collaboration? Volontiers, surtout que nous, on a une problématique un petit peu particulière parce que voilà, on travaille sur les lames qui sont des images à résolution microscopique. Donc ça veut dire que c'est des lames qui ont un volume extrêmement grand. Pour se rendre compte, c'est une image, ça fait à peu près 1 giga, donc ça fait quasiment un film. Alors quand on sait que pour un patient, il y a 10, 20, 50 lames, on arrive à des volumes de données qui sont très forts. Et du coup, nous, notre expertise, c'est aussi du traitement de données, de la big data finalement. Et là-dessus, évidemment, on développe certes des outils d'IA, mais aussi toute une infrastructure qui va nous permettre de traiter de manière rapide, de manière efficiente toutes ces données. Et là-dessus, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là, hein. Avec AWS, ça nous permet d'avoir une infrastructure qui est performante. Ça nous permet d'avoir des ressources suffisantes pour faire notre job, quoi. Merci. Nous aussi, on m'entend là? Ouais. Donc nous aussi, on a des données assez importantes avec des imageries scanner et IRM, pas aussi grosses que les tiennes, mais quand même qui sont importantes. D'autant plus que la résolution de ces techniques d'imagerie augmente, deviennent de plus en plus importantes. Et donc nous, on utilise l'IA pour générer automatiquement ce jumeau numérique du cœur du patient, donc identifier les structures anatomiques dans le cœur du patient. Et la façon dont on a accès aux données, en fait, on a démarré avec une solution semi-automatique où il n'y avait pas d'IA, mais on avait des experts en interne qui, à chaque fois qu'on recevait un cas, les annotaient spécifiquement pour notre application. Donc on a des données de très grande qualité annotées et qui représentent la routine clinique, en fait, parce que ce sont nos clients qui ont commencé à nous envoyer les données. Et à partir de ça, on a pu avoir accès à ces données, cette base de données d'imagerie et d'annotation de grande qualité qui a permis de développer nos outils d'IA qu'on a sortis en Europe l'année dernière, aux États-Unis cette année. Oui, tu évoquais justement les États-Unis. Qui dit data, enfin données de santé dit forcément sécurité, réglementation. Est-ce que tu peux nous parler quelques éléments là-dessus sur
comment vous avez fait pour gérer toute cette partie-là? Ouais, alors je vais commencer dans notre application. Nous, tout d'abord en Europe, on a un hébergeur de données de santé. Donc on sécurise un maximum ces données qui proviennent de l'hôpital. Et en plus, on leur demande d'anonymiser ces données pour nous les envoyer. Donc on a une double sécurité à ce niveau-là. Ok. Ouais, je pense qu'il faut bien insister là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de mythes par rapport à la protection des données, etc. L'anonymisation, c'est quand même quelque chose de très important, surtout au niveau de l'entraînement des données. On arrive avec des données qui sont de seconde utilisation, donc ce n'est pas la même chose que vos données en routine. Et là-dessus, il y a énormément de travail qui est fait sur la sécurisation, sur l'anonymisation. Enfin, c'est primordial et je pense que c'est aussi le job de tout le monde de faire qu'on ne puisse pas remonter aux patients, que les données soient les plus complètes possibles, que l'expertise des médecins elle soit bien prise en compte, elle soit valorisée de la meilleure manière. Et puis oui, HDS, c'est évident. Avoir des serveurs en Europe, c'est indispensable. C'est des questions, de toute façon, les CHU avec qui on travaille, ils nous posent toujours la question. Et c'est ça, on arrive avec des certifications, on arrive avec des choses qui permettent de montrer notre, notre technologie, quoi, enfin notre façon de faire. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est un élément important. Quand vous utilisez AWS, et notamment pour la santé, c'est vous qui décidez où vous mettez les données. Donc c'est en fonction de vos besoins à vous, de ce que vos clients vous demandent ou par rapport à ces éléments-là. Donc c'est vraiment. Ouais. Le S3, c'est magique hein, là-dessus. On choisit le serveur. Enfin, nous, ça nous sauve. Parce qu'on a des problématiques, c'est qu'on récupère régulièrement de la donnée, parce qu'on est un peu en flux continu. Les CHU nous envoient de la donnée assez régulièrement. Donc il faut qu'on soit capable d'absorber toute cette masse de données. Nous, on parle en terras de données. Donc voilà, si on n'avait pas tous ces dépôts pour accéder à la donnée rapidement et valoriser ça après par la labellisation ou faire notre analyse dessus, bah, on serait incapable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et justement, pourquoi c'est le bon moment en ce moment pour votre startup quelles sont les technologies peut-être qui sont disponibles maintenant qui font que c'est plus facile ou que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez un élément là-dessus? Moi, je dis, enfin, c'est toujours le bon moment déjà de faire de l'innovation, mais là on arrive aussi à un moment, que ce soit au niveau des technologies, de la maturité plutôt des technologies, parce que on arrive avec voilà, le deep learning qui a fait ses preuves, on voit les GNI qui arrivent, etc. On est sur le moment où on sent que ça va marcher. On a aussi les CHU, enfin les hôpitaux, parce que c'est CHU en France, mais ça peut être à l'Europe ou ça peut être aux États-Unis aussi, mais qui sentent que l'IA va arriver, va débarquer dans leur routine. Donc c'est aussi un peu ce côté acculturation des pathologistes pour nous qui est le bon moment. Et puis il y a les financements qui arrivent aussi. On sent que la technologie est mature, que le marché est en train de se créer. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est le bon moment. Il y a tous les ingrédients qui sont réunis. La barrière technologique, ouais, on l'a déjà dépassée, je pense, depuis quelques années, mais c'est vraiment le marché qui s'ouvre, les capacités de financement et plein de choses qu'il faut que c'est le bon moment. Okay. Ouais. Et côté Inart? Ouais, dans notre cas, en fait, la technologie, on s'appuie sur l'imagerie, de l'imagerie cardiaque. Et en fait, il y a eu énormément de progrès ces dernières années sur la qualité d'image qu'on peut avoir. Il faut savoir que le cœur, c'est un organe qui bouge. Et donc, initialement, ce n'était pas forcément de grande qualité. On ne pouvait pas voir des choses fines. Et là, donc dans les 10-15 dernières années, il y a eu une accélération de la qualité des images, de ce qu'on pouvait extraire de ces images, et qui nous a permis de découvrir des choses à l'imagerie, dans le muscle cardiaque, qui peuvent expliquer les problèmes de conduction électrique dans le cœur. Et donc ça, c'est le premier élément qui a permis d'avancer là-dessus. Et après, évidemment, il y a l'IA. Donc l'IA, ça permet d'automatiser plein de choses qu'on faisait jusqu'à maintenant de manière semi-automatique ou manuelle, et d'extraire des informations qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc ça, c'est la grande avancée. Et après, c'est toutes les solutions sur le cloud, évidemment, notamment avec AWS qu'on utilise. C'est le moyen de déployer rapidement notre solution à travers le monde, en choisissant, donc, comme on disait tout à l'heure, le lieu où se trouve le serveur pour sécuriser au maximum, et de donner accès de manière simple et rapide à nos utilisateurs à travers une plateforme web qui est basée sur le cloud. Et juste pour rebondir là-dessus, ça me fait penser, mais on voit bien que c'est un écosystème, c'est-à-dire que l'innovation que vous pouvez apporter, d'autres en amènent aussi, vous aidez d'autres à accélérer, d'autres vous aident à accélérer.
vous avez, enfin, cette accélération globale, vous la sentez coordonnée ou c'est encore des choses qui sont, voilà, il faut aussi améliorer la coordination entre ces différents services. Bah, après, moi, je demande toujours la lune là-dessus, mais enfin, évidemment, il y a plein d'acteurs aujourd'hui et c'est difficile parfois de les mettre autour de la table pour discuter, pour se mettre d'accord sur les protocoles, sur comment on va faire les analyses, etc. Mais ceci dit, il y a un vrai mouvement, il y a un vrai mouvement positif sur ce domaine. Les acteurs, on discute beaucoup entre nous, on arrive à trouver des solutions, les solutions techniques aussi arrivent, hein, donc ça c'est bénéfique. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet écosystème, c'est que globalement, on tire tous dans le même sens. Si on est dans la santé, c'est quand même parce qu'on a vocation à faire des choses utiles pour la société. Et quand tu parles avec cet état d'esprit-là, bah, tu as envie de déplacer un peu les barrières et aller plus loin en disant, bon, ah, ok, on n'est pas tous d'accord sur certains petits points, mais dans l'intérêt commun, on va y aller, quoi. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans l'écosystème. Et avoir des gros acteurs comme des petits, donc des gros acteurs type AWS, qui peuvent mettre un peu tout le monde d'accord parce que voilà, il y a le poids derrière, vous êtes expert dans tout ce qui est cloud et du coup, bah, quand on a des questions sur le cloud, on vous pose la question, vous y répondez et tout le monde est d'accord. Et des petits acteurs qui, nous, on est un peu plus souple, on est un peu plus agile et du coup, on peut proposer des choses innovantes. C'est un peu le match parfait. À côté de ça, il y a peut-être bon, le côté hospitalier qui est un peu plus lourd, un petit peu plus... mais eux, ils ont l'expertise médicale qu'on n'aura jamais. Donc voilà, moi c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est vraiment on discute avec tout le monde, que ce soit tech, que ce soit médical, que ce soit finance, etc. Et on arrive à trouver toujours des solutions bénéfiques pour tout le monde, quoi. Ouais. En effet, je pense que l'écosystème bénéficie de gros acteurs comme AWS ou autres pour crédibiliser un peu ces solutions sur le cloud qui au début n'étaient pas forcément, notamment par les CHU, c'est toujours un peu compliqué de leur présenter des solutions, etc. Donc nous, on peut s'appuyer là-dessus. On n'a pas cette évangélisation à faire sur les solutions sur le cloud. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de solutions qui vont vers des solutions sur le cloud. Et je pense que cet écosystème, c'est pas que AWS et une startup, c'est aussi les startups entre elles qui, à travers vos startup programmes, on peut rencontrer d'autres startups, voir comment ils gèrent leurs différents problèmes techniques, partager les bonnes pratiques et avancer ensemble sur plein de sujets. Ouais. Et, voilà. Ouais, il y a beaucoup de collaboration, on sent que ça discute beaucoup et il y a besoin de travailler ensemble fort. Et justement, sur les innovations, est-ce qu'il y a une innovation ou des innovations que vous êtes particulièrement fiers que vous voudrez partager avec nous Mais Tout non, Évidemment. Moi, il y a un truc que je mets toujours en avant, c'est nous, on a une grosse problématique, c'est on a des données très hétérogènes. C'est que qu'on soit sur un centre d'acquisition ou un autre, on va pas avoir la même qualité d'image, on va pas avoir les mêmes techniques de préparation, on va pas pouvoir traiter l'image de la même manière. On a vraiment développé des briques d'IA qui nous permettent d'être un petit peu agnostiques par rapport aux fabricants de scanners, par rapport justement à la préparation, par rapport à la coloration. Et ça, c'est vraiment un truc qui nous permet d'être robuste dans la communauté. Et ça, ça a été pour nous un vrai game changer parce qu'on est capable d'adresser maintenant tout le monde au lieu d'être un peu isolé dans certains CHU. Moi, je dirais que c'est pas forcément une technologie en soi dont je suis le plus fier, c'est plus travailler sur bien répondre aux besoins d'un utilisateur, d'un client. Dans notre cas, c'est un clinicien. Donc, bien comprendre le besoin clinique et lui apporter la solution la plus simple et la plus efficace pour son problème, parce qu'on sait qu'ils sont très occupés, les médecins, et qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Et on a beaucoup travaillé sur le workflow et s'assurer que ce soit le plus simple possible et que ça réponde vraiment à un besoin et que ça leur apporte une valeur ajoutée. D'autant plus que nous, on est sur des interventions. Donc s'il y a une technologie qui est inutile, c'est clairement ils vont pas l'utiliser. Ils vont pas l'acheter pour la mettre de côté. Donc ça, on est assez fiers. Et je pense que c'est le retour qu'on a des utilisateurs qui me rend le plus fier, c'est qu'avec ce modèle de service sur le cloud, on a un échange particulier avec les clients. Ils reviennent régulièrement vers nous. Et on a plein de retours positifs où il y a des cliniciens qui nous disent ah bah moi j'aurais jamais osé faire l'intervention à ce patient, c'était trop compliqué. Et avec votre solution je l'ai fait et ça s'est très bien passé.
Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ça dont je suis le plus fier. C'est l'impact sur le patient, en fait. Ouais. Et on voit bien, vous connaissez bien, mais pour ceux qui ne sont pas dans la santé, le plus important, c'est que et le patient et le personnel soignant aient le plus de clarté dans l'utilisation des solutions, parce que c'est pas le moment où ils ont envie d'apprendre des nouvelles technologies ou des choses un peu compliquées. C'est un moment où ils veulent que ce soit simple, soit pour des obligations opérationnelles, comme tu disais. J'ai pas le temps d'aller peut-être faire ce patient ou pas, j'ai besoin d'étudier. Si vous simplifiez ça a un impact direct. Et ce côté itératif dans l'expérience utilisateur, c'est très très important Mais comme ils succès. sont très demandeurs aussi. Ils sont très demandeurs de nouvelles technologies. Voilà, quand tu parles avec des médecins, ils me disent comment je peux faire pour m'améliorer. Donc voilà, faut aussi, je veux faire tomber le mythe du on va remplacer le médecin, etc. Non, ça c'est pas du tout. Ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils veulent vraiment utiliser les nouvelles technologies pour le bénéfice du patient. Et puis même inversement, même les patients, quand tu discutes avec des associations de patients, etc., ils disent mais nous on veut tous les outils imaginables pour être mieux soignés. Et aujourd'hui c'est ça aussi qu'on apporte et on le fait en collaboration. Ouais, c'est plus accessible. Voilà. C'est rendre accès à cette expertise-là. On va passer sur une question qui est un peu plus sur la vision que vous avez de comment vos clients utilisent actuellement vos services, si vous avez des clients que vous pouvez nommer, et comment ils l'utilisent, mais aussi c'est quoi vos ambitions pour ce qui arrive. Voilà, comme vous êtes des sociétés innovantes, vous avez sûrement plein de choses. Si vous pouvez partager quelques éléments, ça peut être agréable. Bah, nous, on est installés dans plusieurs CHU en France, là pas très loin, notamment au Calmin-Bicêtre. On travaille beaucoup avec eux. Voilà, ils utilisent notre solution en routine, donc tous les jours. Ils font leur diagnostic avec l'aide de nos outils. Donc typiquement, on a développé plusieurs features, ce qui leur permet de leur aider à compter des mitoses, à faire, voilà, à trier les lames, ce genre de choses. On est sur le cancer de la peau, on est aussi sur le cancer du sein. Voilà. Encore une fois, les retours qu'on a, nous, c'est waouh, l'IA, c'est génial, mais il faut nous laisser aussi un peu le temps de nous habituer à ces outils. Donc c'est aussi cette période de on va vous aider à adopter nos outils, on va vous aider à gagner du temps, à gagner en productivité, en précision. Et ça, c'est vraiment la phase un petit peu où on en est. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que nous, on est sur un domaine, donc l'anatomopathologie, qui est, on va dire, un petit peu en retard sur tout ce qui est numérique, parce qu'ils ont été assez longtemps encore au microscope traditionnel. Donc il y a eu ce passage au numérique qui sont en train un petit peu d'absorber, et là, ils voient tous que de toute façon, ce passage au numérique, ça sert à rien si on n'a pas l'IA. Nous, notre ambition, en fait, c'est de profiter de cette vague qui arrive pour déployer nos outils partout. Et notre ambition, elle est surtout européenne aujourd'hui, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, donc s'installer dans tous les labos anapath européens, et puis ensuite aller aux US, aller dans tout le monde. Alors, on est quand même en train de créer le marché, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à convaincre, et c'est ça que je trouve passionnant aussi. Ouais, la confiance Voilà. chez les médecins, chez les soignants, c'est excessivement important. Donc la technologie, il faut leur expliquer, il faut les amener. Voilà. Mais après, quand tu leur mets encore une fois l'outil dans les mains, ils sont tous en train de dire ah j'ai envie de plein de trucs. Et Ouais. donc nous on est là pour répondre à ce besoin. Le fameux je veux juste un bouton qui fait ça. Voilà. Ouais, ça résonne. On a tous été dans ce cas-là. Et toi, Jean-Marc? Nous, déjà, notre technologie, elle a été créée par des cliniciens pour des cliniciens. On a un cardiologue et un radiologue qui sont membres fondateurs de la start-up. Donc on est parti vraiment du besoin clinique initialement, et on a essayé d'apporter une technologie qui répond à ce besoin. Et après, on échange régulièrement, comme je disais tout à l'heure. Finalement, on a un échange un peu privilégié avec nos différents utilisateurs. Et on essaie de récolter un maximum de feedback pour voir comment on peut améliorer les choses. Et là, nous, notre ambition, c'est d'aller un peu plus loin que juste de la thérapie, d'aider les interventions cardiaques. C'est comme on est capable de caractériser les anomalies dans le muscle cardiaque à partir de l'imagerie et d'identifier l'origine des arythmies cardiaques. L'idée, c'est d'utiliser la même technologie en remontant le parcours de soins du patient et identifier les patients à risque d'arythmie pour des patients symptomatiques dans le cas de la prévention ou des patients asymptomatiques dans le cas d'un screening pour une détection précoce de patients et une prise en charge le plus tôt possible de ces patients. Super.
Et du coup, on voit bien que vous êtes passionné, que vous êtes en relation avec des passionnés. Et s'il y en avait parmi nous des gens qui voudraient commencer, vous avez des conseils pour quelqu'un qui se lance dans ce secteur ou des choses à faire ou des choses à pas faire, un retour d'expérience? Être passionné déjà. Non, c'est le secteur de la santé, c'est quand même un secteur un peu particulier. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est moins peut-être immédiat que ce qu'on peut voir dans le SaaS ou dans d'autres technologies. Donc le message, c'est quand même il faut s'accrocher. Il faut avoir une vision long terme, savoir où on veut aller, comment on va valoriser ce qu'on fait. Et voilà, avoir les idées claires. Je pense qu'il faut aussi énormément discuter avec les médecins. Voilà, comme tu dis, avoir quelqu'un en fondateur médecin, c'est quelque chose qui est pour moi quasiment indispensable. Ou au moins avoir quelqu'un que tu peux solliciter au quotidien sur les problématiques médicales, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et puis voilà, ne pas avoir peur de faire plein de choses et de voir des fois ça marche pas, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Voilà, c'est la ténacité, enfin c'est l'esprit un peu start-up. Et je pense que là c'est le bon moment aussi par rapport à cet esprit, parce que on sent que l'hôpital, voilà, tout le monde dit il y a plein de problèmes, etc. Mais voilà, nous on est là pour aussi apporter des solutions. Donc il y a de la place pour des nouvelles solutions dans l'hôpital. Les gens sont demandeurs, il y a tout à faire, quoi. Je rejoins ce que tu disais, moi, il faut être passionné et patient. Passionné, je pense que c'est assez facile dans ce domaine parce qu'on peut voir l'impact que ça peut avoir sur les patients. Donc il y a une motivation intrinsèque à travailler dans ce domaine. Et après, il faut être patient parce que c'est un domaine qui est très complexe, comme tu le disais, que ce soit les aspects réglementaires qui prennent du temps, les aspects accès marché, le développement commercial qui ne sont pas toujours aussi simples que dans d'autres domaines où il peut y avoir une croissance folle très rapidement. Alors que dans la santé, c'est quelque chose qui se construit petit à petit et qui prend du temps. Donc. Okay. Et pour quelqu'un qui commence, qui n'est pas du secteur de la santé, vous pensez que c'est faisable? Ou est-ce que c'est... Ouais, mais je pense que c'est ce que tu disais. Le truc le plus important, c'est de discuter avec les cliniciens. Ouais. Et être sûr qu'on répond vraiment à un besoin clinique et qu'on ne se trompe pas et qu'on n'est pas là à essayer de pousser une technologie parce qu'il y a une technologie qui semble intéressante. C'est vraiment partir du besoin du clinicien et voir comment la technologie peut répondre à ce besoin par la suite. Okay. Ouais, et puis encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense aujourd'hui, et c'est intéressant aussi de voir d'autres profils qui émergent, qui veulent montrer des choses, etc. Donc, même si vous avez des profils business, même je vois qu'il y a des pharmaciens qui se lancent, il y a des pure IT qui se lancent, mais tout le monde a envie de participer. Donc, franchement, s'il y a la motivation, voilà, un peu d'esprit curiosité, il faut y aller, il n'y a pas de sujet. Ouais, je pense que c'est ce qu'on voit. Vous êtes deux exemples parfaits. Vous faites travailler dans la santé, mais vous faites des choses différentes, complémentaires. Ça va toucher plein d'aspects dans la santé. En fait, dans la santé, il y a tellement de challenges en face de nous que même si on résout tous ceux qui sont disponibles, on sait qu'il y en a encore plein derrière. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais là, non, c'est très, très intéressant. Et du coup, on arrive à la fin là, de notre session. Est-ce que vous voulez finaliser sur un dernier mot, quelque chose qui vous excite par rapport à vos compagnies spécifiques? Nous, il y a un domaine moi, que j'adore, alors je ne sais pas si on le fera parce que ça me paraît énorme, mais là aujourd'hui il y a une grosse question sur le multimodal. Nous on est sur la pathologie, mais on sait très bien qu'il y a la radiologie à côté, il y a la génomique de l'autre, enfin, il y a plein de modalités d'imagerie qui sont en train de converger. On a les outils d'IA, finalement on a un peu tous les mêmes outils d'IA. Donc si demain on sera capable de merger tout ça et de aider encore une fois le médecin à faire son diagnostic super rapidement, ensuite prévoir la thérapie, la réponse à la thérapie, ça serait génial et ça j'espère qu'on va vite arriver à ce point-là. Et puis après, je tiens aussi à remercier tous les acteurs, comme tu dis, tout l'écosystème. On est là tous ensemble et je pense que c'est important de faire perdurer cette dynamique voilà, que de créer quelque chose ensemble. Donc moi j'ai aussi cette vocation à aller discuter avec tout le monde pour trouver des solutions pour tout le monde. Super. Ouais, moi, ce qui est excitant notamment avec l'IA, c'est ce que tu disais, c'est en effet c'est tout le côté multimodal, c'est-à-dire
de rassembler un maximum d'informations. Là, on est en train de travailler sur des projets dont je parlais de prévention et de screening. Il n'y a pas que l'imagerie qui entre en compte, il y a les électrocardiogrammes, les données patients, l'historique du patient, etc. Et là, c'est une mine d'or pour l'IA, parce que ça peut faire extraire des informations qui ne sont pas visibles habituellement par les cliniciens, qui sont trop importantes, trop hétérogènes pour extraire une information utile dans la pratique clinique. Et donc là, avec ces projets, moi, je trouve que ça va être, on va arriver à explorer des nouveaux horizons très excitants et qui vont avoir beaucoup d'impact. Ouais, je suis d'accord. Le multimodal, c'est un potentiel énorme d'accès. En tout cas, on est très content de participer avec vous sur ces sujets-là. On arrive à la fin. Du coup, on vous remercie pour votre attention. On prendra des questions après la session si vous avez envie de nous rencontrer. N'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cette session. Merci. Merci. Merci beaucoup. Super. Bravo. Merci à tous. Veuillez scanner si vous pouvez le QR code pour nous donner du feedback. Ce serait très intéressant. Merci à tous.